d'arrêter de jouer et au chantre d'arrêter de chanter. Peut-être que notre louange, avec l'écho de notre louange, ne devait même pas arriver dehors. La paix du Christ. Amen. Je comprends peut-être que c'est le poids de la journée. Donc tu vas élever ta voix et tu vas chasser l'esprit de fatigue. La paix du Christ. Amen. Si vous l'avez remarqué comme moi, trop de lourdeur. La paix du Christ. Amen. La lourdeur là, je n'ai pas envie de dire que c'est les chantres, c'est nous tous. Donc le poids de la fatigue. Et tu vas d'abord élever ta voix, tu vas dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'a donné, parce que beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup n'ont même pas eu la grâce de voir ce jour. Mais toi, tu as eu cette grâce-là, il t'a permis de te lever le matin, de vaquer tes occupations, et ce soir encore, il t'accorde une double grâce, c'est de venir participer à notre assemblée de ce soir. Ensemble, prions. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te dis vraiment merci. Merci Seigneur, parce que tu as bien voulu le compter parmi les jours de ce jour, Seigneur. Ni par ma force, ni ma puissance, ni par ta grâce. Seigneur, c'est pourquoi je lève ton nom, je le bénis, Seigneur. Je le glorifie, Seigneur, je le célèbre parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu es pour moi, un bon et un bon Père. Seigneur, merci parce que je suis ta créature, Seigneur. Merci parce que je prie à tes yeux. Seigneur, merci parce que je peux plus faire mon Dieu. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange pour les siècles des siècles. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur dit que s'il regarde nos péchés, personne ne pourra subsister, mais qu'auprès de lui se trouve le pardon. Il y a encore soyez saints, comme le Père Céleste est saint. Mais nous tous, nous savons que nous ne sommes pas des saints. Nous aspirons à cette sainteté. Pour toutes les fois que nous n'avons pas été le sel de la terre, pour toutes les fois que nous n'avons pas été cette lumière-là, pour le Christ, pour notre frère, nous allons nous humilier devant le Seigneur et lui dire, je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous allons demander aux chants de nous faire une louange au sang de Jésus. Et pendant que les chantres vont faire cette louange au sang de Jésus, toi tu vas te charger d'invoquer ce sang dans cette cathédrale, oui, si je peux dire ça comme ça. Dans cette cathédrale, sur toi, sur nous tous, vraiment afin que tout ce qui est à l'origine de la lourdeur sorte au nom de Jésus. Amen. On a mis le sang, on a mis le sang de Jésus, on a mis le sang, on a mis le sang de Jésus, on a mis le sang de Jésus, oh, on a mis le sang de Jésus, on a mis le sang de Jésus. On
Le Seigneur dit que sans lui, en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Quelqu'un nous a précédés ici, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse. Celui-là même qui rend témoignage que toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui inspire nos cœurs, nos bouches à proclamer que Christ est Seigneur. C'est lui qui vient disposer, nettoyer nos cœurs pour que les prodiges et les miracles ensemble éveillent ta foi et invoquent le Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons les actions de grâce parce que nous savons que tu es là, tu nous as précédés. Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi que Dieu le Père et Dieu le Fils nous sommes donnés. Seigneur Esprit Saint, c'est le moment où ta parole, la parole qui est efficace, où cette parole qui est vérité, où cette parole qui est esprit, va nous être donnée. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions de disposer les cœurs, de venir ouvrir nos cœurs, Seigneur Esprit Saint, afin que rien ne puisse nous distraire, que rien ne puisse nous empêcher d'accueillir cette parole, de l'écouter et qu'elle produise en nous et qu'on vienne au Saint-Esprit.
La pluie ne doit pas être un obstacle pour un enfant de Dieu de venir à l'assemblée. Et la coupure ne doit pas être un obstacle pour nous empêcher d'écouter, d'accueillir la parole de Dieu et la laisser produire du fruit au-dedans de nous. Amen. Amen. Donc nous allons appeler notre berger des bergers qui, malgré la coupure, mais la lumière du Saint-Esprit va tellement l'éclairer que tout ce qui sortira de sa bouche sera un feu au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour notre berger. Ceux qui priaient en langue se sont arrêtés, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui priaient en langue ont cessé de le faire, je ne comprends pas pourquoi. paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Acclame ton Dieu. Acclame. Acclame. Enfin, ma soeur, sais-tu pourquoi tu acclames? Parce que tout ce qu'il fait est bon. C'est très bien. Quel est le thème de ce jour? Briser l'esprit de stagnation et l'échec. Et de retard dans nos vies. La parole de Dieu déclare qu'au commencement,
La terre était vide et le chaos régnait sur, les ténèbres régnaient sur la terre. Et qu'est-ce qui se passa? Et Dieu parla. Est-ce qu'on peut prier en moi? Beaucoup n'ont pas encore compris. Il veut commencer quelque chose ce soir. Amen. Mais il commence souvent de belles choses dans le chaos. Amen. Amen. Parfois c'est dans le chaos qu'il commence. La terre était vide et forte. Les ténèbres régnaient sur la terre. Et Dieu dit, Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, le chaos que tu vois, le noir que tu vois, il y a quelque chose qui veut se passer. Amen. Quelque chose veut se passer. Amen. Le vide que tu vois, il y a quelque chose qui s'annonce. Amen. Et la parole qui nous sert de méditation ce soir est tirée du deuxième livre de Corinthiens, chapitre 6, n'est-ce pas? Nous connaissons cette parole. Verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'elle dit? Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, car il dit, au moment favorable, je t'exauce. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Amen. Voici maintenant le moment favorable. Amen. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. 2 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 1 à 2. Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, car il dit, au moment favorable, je t'exauce. Et au jour du salut, je viens à ton secours. Voici maintenant le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Oh. Beaucoup ne comprennent pas. Dès que le Seigneur a inspiré ce thème, il a lui-même instauré une atmosphère de grâce particulière. En fait, ce qui se passe ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'un prédicateur, ne dépend pas de l'électricité. Cela dépend simplement d'avoir dit oui à son rendez-vous. Parce qu'il dit ce soir, c'est un moment favorable. Or, il peut se trouver que tu te mettes à l'extérieur à cause de l'électricité. Non, sois dans le moment. Amen. Sois dans le temps favorable. Amen. Oh. Frères et sœurs, je suis en train d'arracher pour moi mon temps favorable. Amen. Je suis en train de le saisir. Je le saisis le temps puisqu'il y a le chaos. Et je sens qu'il y a, lorsqu'il y a le chaos, quelque chose se passe. La parole de Dieu commence à agir. La parole de Dieu commence à agir. Les ténèbres ne peuvent pas contenir la lumière.
Nous avons la lumière de notre baptême en nous. Les ténèbres extérieures ne peuvent pas. Ce que Dieu le fait, il le fait. Oh, le temps est favorable. Le moment est favorable. Parce que là, nous arrachons l'ennemi. Il croit que pour que Dieu fasse des choses, il faut que toutes les conditions soient réunies. Dieu n'a pas besoin de la lumière extérieure pour accomplir son œuvre. Parce qu'il connaît nos vies. Et ce soir, chacune de nos vies est sur le regard du Seigneur. Et il dit, voici le temps favorable. Ne dit-il pas que la sagesse humaine est folie aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Il fait des choses que notre intelligence n'arrive pas à saisir. C'est la paix du Christ. Amen. Est-ce que tu saisis? Est-ce que tu saisiras ton prix ce soir? Ton accélération ce soir? La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Assieds-toi. Mais assieds-toi de manière dynamique. De manière dynamique. Ça veut dire, je suis dans la présence de Dieu. Je me déploie à attendre de Dieu ce qu'il a prévu pour moi ce soir. Et ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, la provision se trouve dans sa parole. Amen. Alors que chacun saisisse, je ne sais pas quelle parole vous touchera, mais que chacun saisisse ce que Dieu veut lui donner ce soir. Frères et sœurs, le retard, nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas le retard? Quand on dit on est en retard, qui ne sait pas? Nous le savons, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'heure à laquelle on pensait que la chose devait se passer, n'est-ce pas? On a l'impression que l'heure est passée. Pour ce qui concerne nos vies, on a l'impression que j'aurais dû avoir telle ou telle chose, parce que c'est le thème. Et la chose n'est pas là. Ou on a l'impression d'être arrivé alors que la chose était déjà passée. La paix du Christ. Amen. Et la stagnation, c'est une façon d'être immobile, n'est-ce pas? L'immobilité, ça n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Depuis que je vis. C'est ce qu'on demande souvent à Dieu, n'est-ce pas? On accuse, en réalité. Même si on ne dit pas par les paroles, souvent dans nos cœurs, on accuse. Depuis que je te prie, ça n'avance pas. Mais ce soir, le Seigneur veut nous donner certaines clés pour comprendre pourquoi ce retard et cette stagnation. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas en retard. Mais il y a souvent certaines choses qui peuvent engendrer, provoquer le retard. Je vais prendre 3 choses seulement ce soir. On peut en trouver plusieurs autres. Une des premières conséquences du retard, c'est la désobéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La désobéissance à Dieu. Nous savons ce qu'introduit, ce que signifie la désobéissance dans nos vies. On ne va pas revenir dessus. Je crois que l'année dernière, vous avez suffisamment abordé cette partie. Le péché, n'est-ce pas? Nos chers endurcis dans le péché.
plutôt que d'aller dans la volonté de Dieu, nous sommes dans autre chose. Et ce qui doit arriver, attends. Les chrétiens ne disent pas souvent Amen à ça. Ce qui doit arriver, attends, parce que nous sommes ailleurs que là où nous devons être. Parce que notre vie, c'est être dans la volonté, n'est-ce pas, de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il y a des choses qui nous sont données. À elle seule, la volonté de Dieu nous qualifie à recevoir des choses. La paix de Christ. Amen. Or, la désobéissance nous envoie comme une maison de trésor et on va à l'extérieur alors que ça se trouve à l'intérieur. Et nous grattons la pierre dehors alors qu'à l'intérieur c'est facile. La paix de Christ. Amen. Le fils prodigue, c'est ce qu'il a fait. Aller manger avec les cochons alors qu'il était prince, n'est-ce pas? Il suffisait de prendre un beau crâne. Et on le faisait cuire pour lui. Mais il s'est dit, peut-être que Dieu était trop bon, le Père est trop bon, il est trop mou. On va un peu aller affronter ce qui est dur dehors. Le péché est dur. N'est-ce pas? Non, apparemment, on pense qu'il est sucré, mais il fait mal. Le péché fait très mal, parce que le revers du péché, ça fait mal. Ça consume nos vies. Et pourtant, on est toujours attaché à ça. Alors, la désobéissance est un des critères une des choses qui nous retarde. Parce qu'elle empêche l'accomplissement d'une des promesses du Seigneur, Jérémie 29, 11, n'est-ce pas? Je connais, n'est-ce pas, les plans, les projets que j'ai pour vous. Dieu a des projets, des plans, mais des plans de Dieu ne peuvent, permettez-moi de répéter, s'accomplir que dans son plan. La paix du Christ. Amen. Sa volonté. Donc, première chose, je ne m'attarde pas dessus. Deuxième chose, qui cause le retard, ne pas faire ce que nous devons faire. Là, on n'est plus seulement dans le cadre de la volonté, on est dans le cadre de l'appel qui repose sur chacun d'entre nous. L'appel du Christ. C'est juste au renouveau, n'est-ce pas? On parle de charisme, n'est-ce pas? Combien sont vraiment au service? Ben, en fait, quand nous demandons les grâces de Dieu et les bénédictions, c'est pour faire quoi? La paix de Christ. Amen. Vous savez, l'une des plus grandes, Jésus même me dit, l'un des plus grands cadeaux que le Seigneur peut nous donner, c'est nous donner son esprit. La paix de Christ. Amen. Quand Dieu fait l'esprit en nous, renouveau, est-ce que quand on fait les gens, c'est pour faire quoi? Être au service des autres, vivre selon le plan de Dieu. Vivre en enfant de Dieu, être au service, parce que les cahiers nous sont donnés pour bâtir. Frères et sœurs, il y a des personnes qui sont perdues dehors à cause de nous. Parce que nous ne servons pas. Et nous crions à Dieu, donne-moi. Mais Dieu a suscité des âmes, non? Les gens ne le veulent pas plus. Mais est-ce que c'est logique entre nous? Dieu a suscité des âmes qui se perdent. Toi, tu as reçu un charisme. Mais tu as autre chose. Quel est le bénéfice si quelqu'un est un investisseur, il veut investir dans quelque chose, il réfléchit d'abord. Quel est le bénéfice de l'aide? La paix du Christ. Quand quelqu'un ouvre une entreprise, c'est pour gagner, non? Il y a un commerçant ici, non? Oh. Et vous pouvez que bourrer de chaque année, effusion. On fait quoi de ça? Et on va s'asseoir. Oh, Dieu a des âmes qui se perdent, dont il faut s'occuper. Tu es prédicateur, tu fuis la prédication. Même dans ton milieu de travail, tu ne veux même pas annoncer Jésus.
Dans ta famille, tu refuses. Et tu dis, Dieu m'a oublié. En réalité, la provision de Dieu se trouve dans ton appel. Amen. Et nous pensons que l'appel est différent de ce que nous vivons de notre vie. Non. L'appel qui repose sur nous n'est pas l'appel pour le renouveau. Ils n'ont pas compris. L'appel qui repose sur toi, ce n'est pas parce que tu viens lundi au renouveau. Amen. C'est parce que partout où tu te trouves, se trouve un bout du royaume de Dieu. Amen. Il y a des choses qui se passent lorsqu'un enfant du royaume se trouve quelque part. Amen. Le monde attend certaines choses de cet enfant. Ainsi, lorsque tu te mettras au service du royaume, des manifestations vont apparaître. Amen. En réalité, si nous servions Dieu, il y a des choses que nous n'aurons même pas le temps de demander, et les choses vont apparaître. Amen. Oui, parce qu'il connaît ce dont nous avons besoin. Et ce qui dit sa parole, nous donne sa parole, n'est-ce pas? Avant même que vous, la chose arrive. Mais on se pose la question, mais à quel moment je vais demander cette chose? Cet après-midi, depuis 2 jours, j'essaie de voir un de nos collègues. Mais à chaque fois, j'oublie. J'étais dans mon bureau cet après-midi, et puis quelqu'un comme celui qui rentre. Et ça m'a fait sourire, il dit, mais pourquoi tu te dis non, mais Dieu est extraordinaire. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de... Et Dieu lui-même vous a amené chez moi. L'appel de Christ. C'est des petites choses. Mais c'est comme ça que notre Seigneur agit. Dis non, tu oublies à chaque fois, moi je vais l'amener vers toi. L'appel du Christ. Amen. Parce qu'on est membre du royaume. Et que le royaume se met à nous faciliter certaines choses. Mais nos difficultés parfois sont liées au fait que nous n'agissons pas, nous ne voulons pas être au service du royaume. Nous avons reçu beaucoup de choses, mais nous sommes assis sur ces choses-là. C'est d'endurance en effet que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. L'appel de Christ. Hébreux 10, 36. Endurance dans les choses du Seigneur pour qu'arrive l'accomplissement de la promesse. Nous n'endurons pas, n'est-ce pas? À peine 6 mois sur quelque chose, nous nous lassons, n'est-ce pas? Même 6 mois, c'est beaucoup. Là, c'est encore les plus endurants qui attendent 6 mois sur un sujet. Souvent, c'est 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Ah, j'ai assez prié là-dessus. J'ai assez jeûné. Je ne fais plus. Et Dieu nous demande d'endurer. Parce qu'il y a des prophéties, n'est-ce pas, qui attendent le temps de leur accomplissement. J'en arrive au 3e point, c'est celui-là. Le temps de Dieu. J'ai écouté un prédicateur, il m'a tellement émerveillé, il dit, vous savez, toutes les prophéties qui ont été libérées dans nos vies, dans chaque parole de Dieu, il y a une horloge. Ah, vraiment, c'était intéressant. Il dit, toute parole de Dieu a son horloge à l'intérieur. C'est pour ça qu'Abakouk dit, même si elle tarde, attends. Parce que l'horloge qui est à l'intérieur, tu ne connais pas. Peut-être que c'est une parole pour 1 mois. Peut-être que c'est une parole pour 5 ans. L'horloge est en train de tourner. Est-ce que l'horloge va te trouver au service? Est-ce que l'horloge va te trouver? Là-dedans, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de retard ici, n'est-ce pas? Vous avez vu que dans les 2 premiers points, ça dépend de nous. Le 3e point que je viens d'énoncer dépend de l'horloge de Dieu, du temps que Dieu a pu. Et il dit, ne te décourage pas.
Reste fidèle. Parce qu'à l'intérieur de la prophétie que tu as entendue, se trouve une. Et ça tourne. Tic-tac, 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 tic-tac. Tu crois que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu crois que Dieu est en retard. Il n'est pas en retard. Il se trouve que ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Le seul problème, c'est que tu peux ne plus supporter l'attente. Alors que ça a été fixé pour un temps précis. Et tu vas te dire, non, je ne peux plus. Tu vas aller ailleurs. Et l'ailleurs, tu es en train dans la désobéissance. Il y a désobéissance, fait quoi? Ça bloque la machine. Vous voyez que l'horloge, quand les pieds ne sont plus en état, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à un chrétien? Si les piles ne sont plus en état, ça ne veut pas dire que c'est l'horloge qui est en panne là. La pile ici, c'est ta foi. Pour alimenter l'horloge, pour que la pile ait toujours de l'énergie, ta foi. Ainsi, l'horloge continue de tic-tac, tic-tac. Et à un moment, quand ça arrive, parfois tu es étonné. Donc Dieu pensait encore à moi. Il ne m'avait pas oublié. Et encore, si on a un cœur reconnaissant, parfois on pense dans ce hasard. La paix du Christ, on a toujours attendu, n'est-ce pas? Parfois on pense au hasard. Alors c'était l'horloge qui tournait. Il tourne en notre faveur quand nous sommes dans la chose. Les choses arrivent en leur temps, la parole de ce jour, n'est-ce pas? Au moment favorable. Comme ce jour, ce moment favorable. Mais comme vous regardez des arbres fruitiers, n'est-ce pas? Si vous prenez la tangatier, vous verrez que tous les attangats ne vivent pas au même moment, pourtant c'est au même arbre. Oh! C'est au même arbre, n'est-ce pas? Mais celui-là devient noir rapidement, l'autre c'est encore. Qu'est-ce qui se passe? Horloge. Chacun son temps. Même arbre, il mange la même nourriture, la même sève. Parce que l'avocatier ne fait pas la différence à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est la même sève qui vient de terre là, il monte pour nourrir tout le monde. Mais il y a un qui, rapidement, et les gens mûrs. Il y a les gens très rapides. Hein. Si vous suivez les gens très rapides, vous n'avez pas la même histoire. Amen. Tu vas aller manger quelque chose maintenant chez les autres parce que tu as eu ton âme. Pourquoi lui ça réussit toujours? Vous n'avez pas la même histoire. Amen. Ton horloge est particulier. Vous avez remarqué que à l'époque, c'est encore une truc qui avait dormi avait encore plus de goût, non? Oui. N'est-ce pas? Les fleurs de manioc qui avaient dormi, le niemboué qui avait dormi, le goût est différent. Ce n'est donc pas un retard en tant que tel. C'est que quand le monde va voir la chose apparaît, on va dire on n'a jamais vu ça. Quand ta famille va voir, ils seront stupéfaits. Est-ce que c'est bien la personne qu'on avait déjà décrétée sur elle que plus rien ne va se passer? Ta ministère était aux gens qu'on enlève, on le met au feu. Le feu de bois était encore meilleur. Quand on va manger, on dit mais d'où sort cette nourriture, n'est-ce pas? On posera la même question qu'on a posée pour le vin, n'est-ce pas, aux noces de Cana. D'où sort ce vin? On a gardé le meilleur pour. Donc chacun doit regarder dans quelle catégorie il se trouve. Est-ce un retard provoqué par moi-même, par la désobéissance? Est-ce au fait que je n'arrive pas à alimenter ce que Dieu m'a donné, je ne mets pas au service du Seigneur? Est-ce que c'est ça le problème? Quelle est mon attitude quand je suis au boulot? Quand on a les gens, même on dit quand on a 6 mots, on commence à être ancien, n'est-ce pas?
Mais ceux qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, quelle est mon attitude lorsque je suis assis ici? À part les nouveaux. Certains enfants ont encore l'attitude de ah, vraiment, au moins le frère à droite. Au moins la bergère. Vraiment, quand la soeur Rosette me prend du micro, ce n'est pas la soeur Rosette. Tu n'es pas chante, tu as reçu quelque chose. Amen. J'en ai parlé hier avec un ministère ici. J'ai dit, je connais une seule dans notre groupe de prière qui est prophétesse, mais elle est toujours, il faut supplier, je ne comprends pas. Doit-on te supplier pour les affaires du Seigneur? Après, tu te plains. Ça ne va pas passer. Doit-on te supplier? Deux causes de retard sont dues à nous-mêmes. Ou Dieu veut accélérer, nous disons à Dieu, attends. N'est-ce pas? Laisse-moi aller d'abord enterrer. Jésus dit, laisse-moi enterrer. Toi sur. Si au moins nous étions tous dans la dernière, la troisième façon d'être en retard, c'est que dès ce soir, nous devons nourrir par notre foi, par la parole de Dieu, par les sacrements, par notre service au Seigneur, nourrir cette horloge afin que nos piles ne faiblissent pas. Parce que si la pile faiblit, si elle meurt, l'horloge ne peut plus tourner. Et la prophétie dont parle Habakkuk, qui doit aller à son terme, qui poursuit son temps, ne pourra pas s'accomplir. On dira, pourtant j'avais entendu dans l'assemblée une prophétie me concernant. Amen. Combien n'avons-nous pas entendu ici? La plantation. Autrement, frère et soeur, ce n'est pas toujours l'ennemi. Là, on ne parle pas d'ennemi. Hein. On a dit qu'on n'en a pas l'ennemi dernier. Là, Dieu parle de nous-mêmes. Comme nouvelle naissance, comment est-ce que nous marchons avec le Seigneur? Comment est-ce que nous marchons? Est-ce que nous marchons en vainqueur? Est-ce que nous marchons en victorieux? Un frère a fait un son, je vais dire comme ça, récemment, sur moi. Il dit, il est venu, il est rentré dans une grande salle, il y avait du monde, plein de monde. Et puis il rentre dans un petit bureau, il me trouve assis avec celui qui m'a enseigné comment on prêche, en train de prendre le café. Tranquillement assis, les pieds croisés, en train de prendre le café. Mais dans la salle, il y avait du monde qui attendait. Il y avait du Christ. Ceux qui ont discernement ont compris. Vous voyez, c'est l'image. Dieu dit, que fais-tu? Lève-toi. Ils attendent. Mais quand tu es tranquille, tu cises ton café. C'est notre attitude. N'est-ce pas? C'est exactement notre attitude à la plupart d'entre nous. Des âmes attendent. Des personnes attendent. Mais nous sommes au calme. Comme disent les enfants, Sia, n'est-ce pas? Tranquille. Les choses de Dieu ne nous dérangent pas. Servir Dieu avec empressement, ce n'est pas notre affaire. Ce qui nous importe, je veux juste une place, c'est tout. Dieu dit oui, mais Dieu la place quand même. Oh. Dieu aussi de cette grâce. En fait, dès que tu vas mettre en mouvement cette grâce, la grâce elle-même te suivra. Amen. Psaume 23, n'est-ce pas? Grâce et honneur te suivront tous les jours de ta vie.
Vous avez oublié qu'il s'agit de David, l'ami de Dieu, n'est-ce pas? Il ne dit pas pour dire, tellement ami avec Dieu, que grâce et bonheur accompagnent. Et pourtant, David était pas pécheur comme nous aussi, n'est-ce pas? David dit, il aimait la guerre, il aimait les hommes. La paix du Christ. Amen. Nous devons nous lever, parce que le retard est un esprit qui nous dit, assieds-toi. Un esprit qui te dit, ne bouge pas. Un esprit qui te dit, même si tu ne prends pas Sainte-Marie, où est le problème? Un esprit qui te dit, même si tu ne loues pas le Seigneur, mais l'idée est là-bas. Un esprit qui te pousse à faire plusieurs choses, alors qu'il y a des hommes qui pleurent, qui souffrent, et Dieu qui est au ciel regarde ça. Et vous savez, chacun d'entre nous a reçu pour sa part, comme dit la parole de Dieu, une grâce particulière. Tout le monde n'a pas la grâce de louer le Seigneur au micro. Moi, si je fais ça, tout de suite, vous allez fuir. Tout le monde n'a pas cette grâce. Ça veut dire, si Livia n'est pas là, ou les autres, il y a un problème. Ça se fait ressentir dans l'assemblée, n'est-ce pas? Rosette essaie de poser, mais normalement, il y a un autre travail. S'il n'y a pas d'intercession, ça se ressent dans l'assemblée. Quand on dit que les esprits peuvent rentrer, ils bastonnent le prédicateur, pour le pied, pour le matin, et ils repartent tranquillement. La paix du Christ. Amen. Tout dépend de nous en réalité. Amen. Une partie dépend de Dieu à cause du temps. Vous savez, même pour nos ennemis, même pour les grands sorciers, Dieu attend souvent. À un moment, quand la coupe est déjà trop pleine, parfois toi tu dis que, mais depuis qui m'embête, La paix de Christ. Amen. Parce qu'on crie beaucoup plus contre ces choses-là que crier pour notre ministère. Amen. Nos prières sont remplies de quoi? Entre nous. Beaucoup plus de demandes que nom de Jésus, feu. Mais pas feu pour mon ministère, hein? Quand le Seigneur envoie le feu, nous faut un non. Le feu pour détruire, n'est-ce pas? Or, nous devons avoir le même empressement pour notre ministère, afin que tout ce qui nous retarde, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à nos ministères. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas encore dénué dans ma vie. Moi, je sais, parfois je sais que c'est parce que je ne suis plus au service. C'est parce que je le fais de moins en moins. Il y a même certains péchés qui s'attachent à moi parce que je suis de moins en moins au service. C'est ce que là que je vous donne. Plus tu sers, le péché s'éloigne. Parce que celui qui est en service n'a pas trop le temps pour certaines choses. Tu n'as pas trop le temps pour certaines choses. Parce que tu es focus dans les affaires du Seigneur. Tu réfléchis, tu pries. Dès qu'on quitte du service, on commence à faire les choses comme les gens demandent, n'est-ce pas? Eux, ils ont d'autres services avant, non? Ils ont deux choses, leur manière de faire. Donc le retard a une partie où Dieu ce soir veut nous dire, mets-toi au moins au service. Parce que le service peut régler le problème du péché, comme je l'ai dit. Le vrai service, ça veut dire le souci des âmes, va t'éloigner du péché. Même la parole dit que la charité fait quoi? Non, je parle de la charité de Dieu. La charité, elle fait quoi? Pardonne, fait que Dieu pardonne beaucoup d'heures, n'est-ce pas? Une âme charitable, la charité, c'est pas seulement donner un pain à quelqu'un. Prier pour quelqu'un, c'est une grande charité. Porter quelqu'un dans ce prière, c'est une grande charité. Une âme qui souffre,
C'est une grande charité. Mettons-nous au service, frères et sœurs. Activons la fleur qui est en nous. Partout où nous sommes. Ne prends pas ce que tu veux. Même quand quelqu'un est dans le tissu. C'est ce que je t'aime. L'appel Christ. L'homme dont je parlais, qui est venu au dans le bruit, m'a trouvé, j'avais ma Bible ouverte. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, je suis en train de préparer. Ah bon? Il fait bouger la tête, j'ai dit, je suis chrétien, ça m'a donné, ma chaîne, tout ça. Ah! Beaucoup c'est toi, mais, mais ça c'est quelqu'un qui a été pour lui, il n'est pas dans certaines choses. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait que Dieu, quand il décide, ça se fait. Amen. L'appel du Christ. Amen. Qu'on ne nous trompe pas. Quand il décide, ça se fait. Amen. Sauf si l'esprit est fait comme tu es dans certaines choses. Là, il ne faut pas accuser que Dieu pouvait m'attraper, non. Le retard. L'ennemi profite parfois de nous-mêmes pour nous retarder. Parce qu'en réalité, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et l'ennemi joue avec nous-mêmes parce qu'il sait que nous-mêmes nous pouvons aller dans des choses compliquées. Il te pousse comme tu tombes là-bas. Tu dis, oh c'est l'ennemi, il dit non, oh, j'ai juste suggéré, mais lui-même il penchait déjà dans ça. Quelqu'un a dit que certains pays sont liés à notre ADN. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous prédisposent parce que parfois, ceux qui sont nés dans certaines familles, tout le monde est au Djembé, toi tu es seul à l'église, à un moment vraiment si tu n'es pas ancré dans la foi, tu finiras par Djembé. Parce que tous les jours, tu finis par sauter. Tu dis, mais pourquoi je suis le seul? La paix du Christ. Amen. Ton père est polygame, tu résistes, tu commences à faire des choses comme si tu ne t'immoles pas. Là, il faut s'immoler. Mourir à soi-même. Si tu ne t'immoles pas, si tu es à la surface, on va t'entraîner. Ce soir, le Seigneur veut, par la grâce, comme je disais au début, ce n'est pas parce que nous aurons bien prêché, ce n'est pas parce que nous aurons bien, je ne sais pas trop quoi. Il s'agit d'une grâce qui doit libérer lui-même. Et c'est ce qu'il a dit avec la bergère, que j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu la situation de mes enfants, je veux les visiter, je veux les guérir, je veux les libérer. Ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend pas. Même ce que tu as vécu jusque-là, il veut dire, maintenant, je commence quelque chose de nouveau. Maintenant, je veux commencer à marcher. Tu as compris que je veux que tu marches avec moi. Et si tu as compris, grâce et bénédiction vont te suivre. Amen. La paix du Christ. Amen. Grâce et bénédiction vont te suivre. Amen. Comme cette nuit, comme cette lumière qui est partie et qui nous rappelle que lorsque Dieu a tout créé, tout était vide. Tout était ténèbres. Et des ténèbres, Dieu a créé un monde merveilleux que nous avons sous les yeux. Ainsi, à partir de ce soir, ce retard, s'il était dû à toi-même, tu sais que tu peux aller en confession, n'est-ce pas? Tu sais que tu peux te mettre au service. Mais s'il est dû à cet homme, je ne sais pas si c'est un homme ou machin, cet esprit, à la petite queue, ce soir, tu dois te positionner. Première résolution, positionnement. Il faut que tu te positionnes ou dans le Seigneur ou dans toi-même. Et vous savez que, imparfait comme nous sommes, tout ce que nous faisons par nous-mêmes finit par la déception, l'échec, la stagnation, le retard.
Ou alors tu es dans un profond discernement et tu revois toutes les prophéties qui ont été données sur ta vie. Et tu vas te dire, Seigneur, je sais que c'est une affaire d'horloge. Et que cette prophétie, comme on avait dit qu'à tel ou tel moment, va s'accomplir sûrement. Parce que Seigneur, je crois que ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas échouer. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas se dédire. Ce qu'il a libéré comme parole, il a libéré. Et ce qui est attaché à sa parole, c'est la vie. Et la vie apparaît au moment où Dieu dira qu'elle apparaisse, n'est-ce pas? Vous savez que Dieu a fait chaque chose, chaque jour, n'est-ce pas? Et c'est au 6e jour qu'il a pu faire l'homme. Je ne sais pas si tu es au 3e jour. Je ne sais pas si tu es au 4e jour. Au 5e jour. Je sais une chose. Le 6e jour est en train d'arriver. Je sais une chose. Ce que Dieu a promis, il va le faire. Amen. Mais est-ce que ta pile marche? Est-ce que ta pile est encore en bon état? Surtout les piles d'aujourd'hui, il y a beaucoup de trafiqués dedans. On avait des vraies piles à l'époque. On avait même un energizer, n'est-ce pas? Jamais à plat. Quel type de pile? Pour que l'horloge qui se trouve dans ta parole continue de faire tic-tac, 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 tic-tac. Ce problème que tu as tant présenté au Seigneur, on t'a donné une parole de prophétie un jour sur ça. Mais tu t'es dit non, comme ça ne s'est pas accompli, je ne vois rien. La pile s'est oubliée. Il est temps ce soir que tu reprennes ou tu changes de pile. Vous savez comment change de pile? La parole de Dieu. Parce qu'on dit la foi vient de ce que l'on entend, c'est sa parole. Et il faut recharger ta foi. Ta foi à ces paroles que tu as entendues. Il y a certains retards qui sont liés au fait que tu ne mets plus foi à ta parole de prophétie. Il y a certaines choses qui sont arrêtées. Pas parce que Dieu ne veut pas faire. Parce que tu n'attends pas le temps. Et tu es allé t'asseoir en oubliant que c'est la foi qui change. C'est la foi qui fait avancer ces choses. Par la foi, n'est-ce pas? Nous faisons venir à l'existence des choses qui n'existent pas. Quelle est ta situation? Comme membre du renouveau, première résolution. Seigneur, ce soir, je me remets au service. Quel que soit l'endroit où tu m'envoies, je sais. Quelle qu'en soit la situation. Si une petite situation peut te faire fuir Dieu, il y a un problème. Si parce que ta femme est partie, tu ne sais plus qu'il y a un problème, ça veut dire que Dieu n'était pas à la première place. Est-ce que je parle avec Dieu? Amen. Si la mort de tes parents te fait fuir Dieu, ça veut dire que Dieu n'a jamais été à la première place. Et le retard profite pour s'installer. Mais dès que tu mets Dieu à la première place et que tu le serves, qui est ici à côté de toi, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Imaginez, on pleure quelque chose que Dieu est capable en 8 secondes d'amener la chose. Mais qui faut-on donc pleurer? N'est-ce pas pleurer d'être continuellement auprès de Dieu? Plutôt que pleurer à cause d'un être humain. La paix du Christ. Amen. Nous avons un problème à notre christianisme. Dieu est notre tout. Les hommes ne sont que les aides. La paix du Christ. Amen. Dieu d'abord. Le retard ne va pas résister. Et 1 Pierre 5,
chapitre 5, verset 6 à 7, nous dit: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Première épître à Pierre, chapitre 5, verset 6 à 7. Humiliez-vous, pas d'orgueil. Parce que même lui, le Fils, n'est-ce pas, qui était la dimension de Dieu, s'est humilié. Il s'est humilié. Parfois, toutes nos situations que nous le faisons juste par orgueil. Et l'orgueil aussi est une porte qui ferme beaucoup de choses. Alors, frères et sœurs, on peut prier, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut que nous ayons souvent dans notre tête un certain nombre d'éléments qui vont nous aider, même après l'assemblée. Et ce soir, chacun peut comprendre que j'ai à regarder dans mon retard ce qui se passe. Peut-être que je suis trop pressé alors que le temps de Dieu court. Peut-être que j'ai abandonné mon premier amour, comme dit Apocalypse, n'est-ce pas? Il dit: j'ai un problème avec toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire le zèle de départ. L'amour de servir Dieu. L'amour d'aimer Dieu. Parfois, il nous a quittés, on n'a plus le zèle. Il dit: il attend parfois contre nous l'oubli de cet amour, l'abandon de cet amour. Et ce soir, il veut te dire: je veux te reconnecter. Je veux te ramener. Le retard n'est qu'une petite chose. Je veux te ramener comme une montre qui, depuis longtemps, ne marchait plus. On amène chez l'horloger, n'est-ce pas? Parfois, on a aimé une montre, elle ne marche plus. On se dit: est-ce qu'elle va encore marcher? On amène chez l'horloger, il arrange. Et quand on revient le lendemain ou 2 jours après, on est heureux de savoir que cette montre fonctionne encore. Tu es comme une montre qui fonctionne encore. Ce soir, le Seigneur veut remettre ta vie en marche. Parce qu'elle ne sera plus en retard. Elle court. Elle court. Elle court vers quelque chose. Une prophétie. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Qu'est-ce qui a été annoncé sur toi? Qu'est-ce qui a été dit? Et rappelle-toi les premières prophéties. Rappelle-toi ce que Dieu avait dit. Et regarde ta situation d'aujourd'hui. Si ça ne correspond pas, ça veut dire que Dieu veut te ramener à son cœur. Il veut te ramener à quelque chose d'essentiel. Ta foi s'est tellement pris un coup. Des choses ont tellement remplacé la place de Dieu. Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il a dit, au moment favorable, n'est-ce pas? Je t'exauce, et au jour du salut, je viens à ton secours. Voici maintenant le moment tout à fait favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et c'est même lui qui dit aussi, Jésus, que je suis venu arracher tout ce que mon Père n'a pas planté. Amen. Il arrache ce que Dieu n'a pas mis dans nos vies. S'il y a un retard maléfique, Dieu arrache ce qu'il n'a pas mis dans nos vies. Parce que si c'est son horloge, on n'a pas de problème. Maintenant, si c'est le retard dû par certaines choses, par l'ennemi, il dit: je suis venu arracher. C'est quand même une déclaration forte. Il dit: je suis venu arracher ce que mon Père n'a pas planté. Or, je sais, moi, que lorsque le Père me créa le 6e jour, il a dit que cela a été très. Il a vu que cela était très bon. Il a vu que j'étais une belle œuvre. Il m'a donné l'autorité et le pouvoir sur tout ce qu'il a créé, n'est-ce pas? Il m'a placé dans un jardin. Il a dit: cultive. Ce soir, reprends cette place. Le retard qui voulait te retarder doit passer. Parce que tu es un signe de Dieu pour le monde. Amen. Il y a des gens qui souffrent quelque part, c'est toi qui attendent.
il y a tout un peuple que Dieu veut convertir quelque part. Comme j'aime souvent le dire, tu es ici physiquement à Libreville, mais tu ne sais pas où tu vas terminer ta vie. Amen. Frères et sœurs, Dieu est Dieu. Qui sait, peut-être au Japon, il y a un peuple qui t'attend là-bas. Qui sait, tu n'imagines même pas que dans une ville aux États-Unis, Dieu n'a jamais mis ton nom quelque part. Tout est question de s'attacher à notre Dieu, frères et sœurs. De nous offrir nos vies en sacrifice, comme on dit, l'agréable odeur. Et qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Ce soir, il s'agit pour toi de t'engager à nouveau. De dire à Dieu, me voici, j'ai commis des erreurs. Mais à qui irai-je? Seigneur, à qui irai-je? J'ai essayé dans le monde, ça ne marche pas. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as la réponse à ma situation. Tu as toute réponse à ce que nous vivons. C'est toi seul, Dieu. Personne d'autre. Même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. Mon frère, je t'invite vraiment à te lever avec cette autorité. À te lever avec cette autorité. À te lever avec cette autorité. Qu'est-ce qui est retard devant Dieu? Qu'est-ce qu'une stagnation? Dieu qui a pour toi des projets de paix, de bonheur. Qui ose? Quelle situation ose? De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? De qui as-tu peur? De quoi? Même si ça paraît difficile, ce n'est pas difficile. Et il y a les prophéties que Dieu même fixe. Il avait dit à Abraham, ta descendance sera en captivité pendant 400 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il ne pouvait changer entre temps, il fallait attendre 400 ans. Il y a des choses qu'il fixe de lui-même, tu n'es pas en retard. Il a fixé une échéance, il a fixé une date. Il a fixé un moment. C'est déjà fait, c'est fixé. Alors pour autre chose ce soir, par l'autorité que tu as reçue, il dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Tu aurais dû commencer à élever ta voix, à prier, à dire à Dieu combien, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Combien, Seigneur, il m'est arrivé de me tromper, d'aller ici et là, de m'enfuir loin de ta présence. Mais Seigneur, c'est toi seul qui es mon Dieu. C'est toi seul qui peut me transformer. C'est toi seul qui as la solution à ma vie, Seigneur. Le retard ne me retardera pas. La stagnation n'est pas mon nom. Je suis une flèche. Je suis une flèche en déterminé, Seigneur. Père éternel, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de nos ennemis. Seigneur, nous venons encore vers toi, Père éternel, prendre la première place sur nos vies.